Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée des phases de groupe des European Masters Spring 2021. Pour m'accompagner pour ce pré-show, deux superbes commentateurs, Tréton et Noix. Comment ça va les gars ? Écoute, ça va fort bien, très pressé de voir cette journée avec beaucoup de matchs très intéressants. On commencera par un Grèce-Italie et je ne pensais pas être aussi hype par ce match. C'est un match hype, on est d'accord, un match que Noix a eu l'occasion de commenter les Grecs hier et tu t'en es toujours pas remis. Non, j'ai adoré, ça m'a rappelé quelques belles noix boutines, donc forcément il y a un air d'antan. Et faut savoir qu'on s'est battu pour savoir qui aurait le droit de commenter cette première game, ce qu'on n'aurait probablement pas fait hier. Sans doute, mais voilà, les choses changent et on finit par apprécier certaines rencontres qu'on ne pensait pas être intéressantes. On a un récap des matchs d'hier, puisque il y a beaucoup de matchs dans chaque journée d'European Masters, 6 pour chaque journée de phase de groupe. Et on commence donc, messieurs, avec cette victoire de la K-Corp contre les BTXL. C'était un match important. BTXL n'avait pas été si impressionnant que ça pour leur première journée. Tréton perdant contre Schalke 04 Evolution et contre la K-Corp. Eh bien, écoute... ils n'ont pas non plus été super impressionnants. Non, surtout Euromé, c'est Euromé qui manque à l'appel un petit peu dans cette équipe pour ce début d'European Master, parce que je pense que le reste joue plutôt bien en réalité. Ils ont bien tenu la Karmine Corp pendant les games, mais après une fois qu'il est venu les teamfights et que Adam a pu vraiment enchaîner avec son crocodile, ils ont juste terminé les BTXL, qui ont tout de même fait un petit peu stresser je pense à Karmine, puisqu'en termes de late game, il y avait une grosse composition avec de la Jinx, avec du Victor. Derrière, c'était le Real Betis contre Schalke 04. On était tous bien sûr derrière Nuclear, le mid laner français de l'équipe allemande. Mais pour Schalke, ça ne s'est pas bien passé. Non, ça s'est pas bien passé. Beaucoup de joueurs se sont exprimés du côté des Schalke en disant qu'ils étaient très déçus. Nuclear le premier en disant il s'en voulait beaucoup. Il disait qu'il n'avait pas joué à son meilleur niveau et que c'était un bon wake-up call. C'est vrai que chaque game coûte très cher dans ce groupe D, parce qu'il y a une place qui semble tout de même être sur laquelle Karmine Corp semble être extrêmement bien partie, donc il n'y en a plus qu'une, et pour le coup celle-là il fallait vraiment pas la perdre, donc je pense qu'on vaut mieux que ça chez Schalke Nulfir. Derrière le Agorog G2 Arctic, traitons match du groupe B, match assez attendu et c'est toujours pas pour les Espagnols. Non, les G2 Arctic qui sont vraiment en difficulté, qui tentent une draft extrêmement agressive avec quand même Akali Nocturne en termes de mid-jungle, et je pense que c'est même plus de l'agression, c'est un petit peu de la folie à ce niveau-là. C'est un mid-jungle qui est bien trop faible en early game, et du coup Kress on a très bien profité avec sa Syndra, il est passé devant et après les teamfights il a vraiment été bon. Si t'étais un supporter ou un coach espagnol, tu conseillerais quoi à G2 Arctic ? Je te demande, je sais que c'est pas forcément facile de te mettre dans la place d'un supporter espagnol ou d'un coach espagnol, mais qu'est-ce que tu ferais ? Non, c'est pas facile ce que tu me demandes là, mais je leur conseillerais de Pickrell parce que le pick est vraiment broken et ça pourrait leur apporter quelques victoires. Très bien, ce serait les conseils de Tréton si on l'appelait l'espagnol. Du coup, Miss première contre Supup, Noix, c'était un match surprenant, massacre en early game des Missis premières. C'était horrible, on lançait quelques paris débiles, on se disait que c'était impossible de la perdre, Twix parlait de 3% de chance dans un univers parallèle. Et les Misfits premières, ils se sont empalés, puis au bout d'un moment, la Akali, elle est rentrée dans le match avec Vzz sur sa Tristana, et la partie a changé de main. C'était douloureux, très douloureux comme remontada, et ça a joué champagne, on s'est un peu infligé ça. Ouais, complètement, et on a pu voir des tweets notamment de Woolite qui disait on a merdé, on refera pas cette erreur là. Tréton, c'était le vrai banger d'hier, celui qui était le plus inattendu. Regarde le dominante sous la tourelle, regarde ce fou avec son tellement fort, vraiment les Famagusta qui ont été assez impressionnants en réalité. Par contre, du côté des kicks, on se pose d'ores et déjà quelques questions, parce que cette game là, quand tu es les kicks, quand tu as 3 finalistes d'European Master, tu n'es pas censé la perdre tout de même. Ouais, on est d'accord, ça a été un moment surprenant pour le moins. Makers contre Big, Noix, c'était le dernier match de la journée d'hier. Et enfin, l'entrée en matière des Big qui ont un peu sué, comme nous l'a dit Karim en interview, mais ils ont fini par revenir. Beaucoup plus de talent de leur côté. Oui, en teamfight particulièrement, vraiment leur teamfight était largement au-dessus, ce qui est très rassurant pour l'équipe, parce que franchement leur draft elle était pas facile à jouer, la Cassio leur a causé énormément de problèmes sur leur league game, et c'était un peu un do or die, notamment avec la Queen Top qui a sur leur league game pas non plus réussi à passer vraiment trop devant le Renekton. Donc on a eu un petit peu peur, puis les teamfights sont arrivés et on a vu que les Big étaient une bien meilleure équipe. Et donc voilà, les bigs qui se sont imposés
dans cette rencontre. Voilà pour le résumé vidéo. On va revenir sur certains teamfights en particulier qui nous ont marqué pour parler de certaines des rencontres. Le bilan, messieurs, 3e journée de poule qui va commencer aujourd'hui. Et donc actuellement, un seul match qui a été joué pour chaque équipe dans le groupe A. Dans le groupe B, Agorok qui se détache, Réton ? Oui, Agorok qui se détache, mais pas de manière super convaincante, je trouve. Je pense qu'ils sont totalement prenables du côté des Musiques Premières, qui vont d'ailleurs les jouer aujourd'hui. Donc ça va être un match super intéressant entre deux équipes qui ont beaucoup de Polonais. Et en termes de groupe D, on a quand même un 2-0 Carmine qui, pour le coup, de son côté, est très convaincant. Ouais, Noah Lakakorp qui confirme son statut d'ultra favori. Oui. Après, alors ils sont dessus. Hein. Clairement, c'est absolument pas quelque chose que je remets en cause. Cependant, ça joue un peu bourrin. Alors, c'était la Carmine, mais t'as toujours l'impression qu'il y a un moment ça va pas passer, même si ça passe. Donc c'est toujours des petits moments de frayeur dans les teamfights, le moment où Adam engage avec son Renekton et tu te dis il va survivra pas, et finalement il survit. Donc tout de même il joue un peu avec nos nerfs. Ouais, c'est une équipe qui aime jouer sur le fil en teamfight, on le sait. Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ce teamfight justement de Adam sur Renekton, puisque vous le savez, on a décidé de mettre en place un petit truc pour les pré-shows où on revient sur le joueur de la journée d'avant. Donc, là en l'occurrence, on en a choisi 2 puisqu'on avait du mal à se décider, Tréton. Il y a 2 top laners français qui actuellement font quand même beaucoup parler d'eux, et dès le début des Open Masters, c'est Adam et son Renekton, son KDA insane, ses damage sont insane, on va le voir, il a fait un teamfight qui était vraiment somptueux. Et il y a aussi, on en parlera un petit peu plus tard, mais salut à tous qui a fait une très belle rentrée en matière. Ouais, exactement, on avait du mal à se décider entre les 2 joueurs, et comme on s'est dit, en réalité, on n'a pas d'obligation, donc on va prendre les 2, c'est beau, et on va les mettre en avant, puisque après tout, c'est 2 top laners, ils sont français. Et allez savoir, peut-être qu'ils pourraient se rencontrer en grande finale. Oh, quel banger. Autant commencer à construire l'histoire entre ces 2 joueurs. Adam, du coup, on voulait revenir sur ce fameux teamfight dont tu parlais, Noah, avec son Renekton. Effectivement, teamfight que BTXL n'aurait sans doute pas dû jouer. Regardez le travail d'Adam, qui est un peu seul en frontline et qui trouve une ouverture. Le flash-in ici, on proc le conquérant, on sustain un dash-out qui le remet en sécurité. Et il a ouvert la voie. C'est le 3e dragon, le dragon infernal. Et en vrai, ils avaient pris les 2 premiers à ce moment-là. Donc vraiment, ils avaient pu le laisser. Ils avaient une compo de scaling absolument incroyable. Et c'est vrai qu'ils sont allés s'empaler dans ce petit goulot d'étranglement. Après, en vrai, quand effectivement Adam charge le fight, au début, je me dis que c'est de la pure folie. Hein. Et quand il les démembre avec son Rayon, je dis pas tant que ça. Et c'était assez impressionnant, mais on a aussi vu la capacité en teamfight de la Carmine Corp. Pour moi, il y a 2 équipes qui, quand bien même elles prendraient pas forcément les meilleurs early, ou parfois dans la compo peut y avoir un truc qui coince, on voit tout de même qu'en teamfight, au bout d'un moment, League of Legends ça se gagne là, et que ce soit Big, que ce soit Carmine, ils étaient au-dessus. Oui, en ce moment. Ouais, bien sûr. Donc voilà, Adam qui a fait un très grand match hier et qui a été assez exceptionnel sur son Renekton. Son dernier teamfight même, où il se fait agresser par toute l'équipe des BTXL, lui a valu un petit post du compte Twitter des European Masters en mode appeler l'ambulance au moment où il utilise sa stopwatch. Et après, en fait, l'équipe des BTXL se fait décimer. Donc très grand match d'Adam, notre jeune top laner français. Et du coup, on voulait également parler de salut à tous. Puisque pour ceux qui suivaient la LFL l'année dernière, c'est un joueur que vous connaissez bien. Mais si vous êtes arrivé sur la ligue et sur la compétition cette année, vous ne le connaissez pas, mais c'est un sacré joueur également. Enfin, pour moi, les stats sont incroyables, et pour moi, c'est le vrai MVP de la journée d'hier, parce que je crois qu'il est aussi sur 100% des kills de son équipe. Donc c'est vraiment 8-0-7, légendaire de sa première game, 45% de damage avec Queen. Enfin, faut oser sortir le champion en Europe. Il a osé le faire, et il l'a fait avec une manière assez impressionnante. Et pourtant, je connaissais pas forcément celui-là tous pour sa Queen, et de voir que d'ores et déjà il y a des champions comme ça qui peut apporter, c'est déjà très intéressant. C'est un joueur polyvalent, on le sait. Après, salut à tous, il a vraiment un gros profil de joueur carry, un peu comme Adam justement. C'est là où c'est hyper intéressant du coup de comparer ces 2 joueurs un peu, même si on est de toute façon hyper content d'avoir des top laners français aussi talentueux qui peuvent être dans l'antichambre du LEC. Du coup, le teamfight qu'on a décidé de mettre en avant pour salut à tous, c'est celui-là. Un teamfight où les bigs sont derrière de à peu près 3000 gold. Regardez, salut à tous. Déjà là, eux cleanse instantanément l'ultimate du Karim. Il continue de DPS en permanence, il rate pas une seule auto-attaque, il met absolument tous les dégâts qu'il peut mettre dans ce teamfight. Il va essayer de terminer le Sion, il voit que le Sion a flash out, du coup il se repositionne directement sur Zwerou, il flash, il tue Zwerou et eux à travers le wall pour aller chercher la Senna et en plus terminer le Sion après. Enfin, le teamfight est archi clean mécaniquement, et grâce à ce fight,
Salut à tous et Big ont pu remporter la partie, puisque s'ils le perdaient, c'était Amiens Dragons Océan pour l'équipe adverse et Ouais. c'était une autre partie totalement. Je mets une pièce pendant qu'on peut regarder Salut à tous. Si vous voulez rigoler de l'autre côté du paysage, on peut regarder et regarder le teamfight sur le Renekton. C'est le moment où il se perd derrière le dragon, il repasse, il repasse. Ah oui. Et on s'était bien marré. Donc voilà, salut à tous et Adam, deux joueurs qu'on avait envie de mettre en avant vu leur perf de la deuxième journée de la phase de poule. Et on continuera avec ce petit truc chaque journée d'European Masters pour mettre en avant les meilleurs joueurs de la compétition qui, encore une fois, sont des prétendants très crédibles à une place en LEC. Est-ce qu'ils sont tous français ? Bah écoute, il y a une bonne partie des joueurs qui sont prétendants, je pense, à LEC qui sont français. Oui. Oui, mais il y a aussi d'autres joueurs qui Il y a d'autres vont joueurs. arriver qu'on va apprendre à connaître, et Ricker en est un par exemple, le midliner de Big. Qui a été excellent hier aussi avec son Sylas, il faut le dire, mais il aura son moment, je pense, Ricker, vu le talent du joueur. Une des surprises de la journée d'hier, et celle-là, elle nous a pas forcément plu, c'est une équipe de LFL Missis Première qui se sont inclinés face aux Serbes de Supup. Et Non, pourtant, attends, regardez les stats, bon Dieu. Non, mais il y a un moment, après les 15 minutes de jeu, avec leurs 6000 gold d'avance, ils se sont dit c'est bon, c'est win. Ils ont ouvert le frigo, ils ont distribué des bouteilles de champ à l'intérieur de la gaming house. Et derrière, c'était la défaite. Hein. Sachant qu'ils ont perdu la game alors qu'ils étaient toujours devant au gold. Donc c'est vraiment c'est un throw mais massif. Oui. Cette première. Ouais, voilà, donc ça a été un peu notre petite glissade de la journée d'hier, mais comme on vous le disait, les joueurs Messi de première se sont exprimés, et bon, ils sont tous excusés pour le trop-plein de coquinesse peut-être qui est arrivé pour eux, après justement avoir réussi un early aussi tonitruant, et voilà, ils l'ont promis, c'était la première et la dernière fois dans ces European Masters. On va plus faire la même chose, on va respecter et on va conclure nos matchs. Mais il faut le dire quand même, c'était un petit problème de Missis Première parce que leur lit a jamais été trop problématique pour l'équipe, Tréton. Ouais, ils ont souvent fait ça en mid-game en LFL et ils se sont fait punir quelques fois. Bon là, ils se font punir assez fortement et en début de compétition. Et en réalité, que ça arrive dès le début de la compétition, moi je pense que c'est pas plus mal puisque ça va leur donner directement une sorte de rappel et ils devraient plus faire ça du tout. Sachant qu'en BO3, ça peut aller très très vite. Oui, c'est clair qu'on on aura le temps d'en parler. De toute façon, on vous le rappelle, on a quelques questions de la communauté auxquelles on va répondre. La vidéo du teamfight, donc le fameux teamfight où les Missis Premières sont battues par les Supup. Alors, il y en a eu plusieurs. Mais il y a notamment celui-là, Tréton. Il y a notamment celui-là avec la double téléportation flank tout de même. Et c'est Akali qui va faire un énorme play. Et à ce moment-là, les Missis ont énormément de gold d'avance. Donc on pense pas du tout qu'ils vont perdre de teamfights. Mais regardez la Akali qui rentre avec l'Exhaust, qui arrive à terminer directement Certus, qui enchaîne parfaitement juste après sur Woolite, qui ne peut absolument rien faire. Et derrière, ça va continuer avec Shlatan, qui là pour le coup en termes de coquiness, il ne doit jamais faire ce flash-in. Il va beaucoup trop loin. Du coup, il s'offre un petit peu. Du côté d'agressif, on tente aussi d'agresser, mais on n'a pas forcément les dégâts. Et on doit tous reculer du côté des Missis première. Et on a donné tellement de shutdown qu'après, les Supup ont pu comeback dans la game. Et 2 Hours, on l'a vu avec sa Akali qui a vraiment été excellentissime dans les teamfights, mettant les shurikens qu'il faut, trouvant les bons stacks d'ulti. Bref, il faut se méfier de cette équipe des Balkans parce que déjà, le premier jour, ils avaient fait douter les Agorog. Mais de toute façon, que ce soit les Supup ou que ce soit les Famagusta qu'on va voir un petit peu après, en réalité, c'est deux équipes qui sont censées être en dessous et qui pour le moment performent très bien. On est d'accord. Et du coup, bon, si Missis première contre Supup était la glissade de la deuxième journée, la grande surprise, le banger qu'on n'attendait pas, c'était les Anorthosis Famagusta. Donc, petite vidéo d'un teamfight qui nous a marqué de l'équipe grecque. Noah était aux commentaires. Et donc voilà, les Famagusta qui sont en rouge. ANO donc, et vous allez les voir, une équipe avec certains joueurs qui sont D1, Tréton. Notamment Woulou, Woulou avec sa Fiora, grand joueur D1, et on va le voir dans ce teamfight, et bien seigneurial, il va arriver à ses 3 points de vie quasiment, je crois il va arriver à Sucène, c'est pas celui-là? Non, c'est un autre teamfight. C'est le fight où le Xin va se mettre à back et où Woulou va dash le mur juste ici. Donc la fameuse Fiora qui n'arrive pas à dash le mur et derrière, regardez Dominante, juste regardez, appréciez. Ouais, le recall. Après les motes. Voilà, cet homme n'a pas de respect pour ses adversaires, c'est dit, et les Anneaux qui viennent jouer de façon hyper libérée finalement. Pour le coup, c'est une équipe qui a strictement rien à perdre, Noir. C'est ça, et ils y sont allés, mais au moins vraiment très très bien, c'est-à-dire avec tout leur cœur.
Ce Xin qui a été incroyable parce que c'est vraiment le Xin qui fait la game. On a beaucoup rigolé sur la Fiora, mais la Fiora elle a juste run down une side lane. Mais ça a été extrêmement mal géré par les kicks. C'est-à-dire qu'on a beau s'être fait run down par une Fiora qui aurait dû les 1v3. De l'autre côté, ça partait dans tous les sens. Il y avait des Nashor 2 pendant qu'en même temps il y avait un dragon. Puis après ça allait TP sur une tour. Enfin, c'était le chaos le plus total. Et c'était un vrai bonheur. Donc on attend de toute façon les Famagusta sur un registre un peu similaire, mais sachant que leur adversaire c'est peut-être un adversaire qui sur le papier est prenable, peut-être qu'ils vont jouer un peu plus sérieux, je sais pas. Bon, on verra. On verra. Dans tous les cas, ce match a soulevé une chose aussi de notre côté, c'est une discussion sur le pick Xin Zhao. Donc, qui a été joué par Dominant, avec lequel il a été absolument impressionnant. Le stuff qu'on a vu du côté de Dominant, donc c'est Boots de lucidité, jouer avec Conqueror, le Ganté cryopyrique et le Sterak, donc un build tanky. Super tanky avec l'ultimate en plus de Xin Zhao, il reste vraiment très longtemps dans la mêlée, on a pu le voir, et en réalité les dégâts de base du champion suffisent d'ores et déjà. Ouais. Et on a vu que la mobilité qui était donnée par le Z de Xin Zhao, le nouveau du coup où il peut dash dès qu'il touche quelqu'un avec, c'est au final très très fort en teamfight. C'est vraiment pas mal, oui. Et on a eu. Alors le truc, c'est qu'on a pu comparer à un joueur qu'on connaît bien désormais, je pense, puisqu'il est anciennement finaliste des Worlds, enfin des derniers Worlds. C'est Style of Me, bien sûr, qui avait joué ce pick Xin dans les playoffs de la LPL et qui, lui, l'avait joué avec Serpent's Fang en deuxième item. Mais dans l'idée, le gantelet cryopyrique, ça semble être le go-to en premier item. Bah, disons que ça te permet d'être vraiment très tanky, quelle que soit ton optimisation juste derrière. Et de coller à l'adversaire. Voilà, et comme dit Tréton, au bout d'un moment, les dégâts de base en early game d'un Xin sont excellents. On a vu d'ailleurs sur cette partie le premier trade au Herald, c'est ça qui donne l'ascendant au Famagusta. Premier Herald, le Xin arrive, il sèche quelqu'un en 2 autos, tu vois, il fait bon. Mais surtout, il a séché Ekarim à plusieurs reprises en 1 contre 1. Et pour moi, Ekarim est quand même un champion qui se faisait très très fort en 1v1 à tout moment de la partie. Et me dire que Xin Zhao le sèche totalement à ce point-là. Alors, est-ce que c'était juste le match-up parce que c'était le joueur? Je ne sais pas. Mais s'il y a vraiment un match-up qui est positif pour Xin contre Ekarim, en réalité, on pourrait le revoir. Ouais, complètement. Donc, on va voir quel va être le statut, bien sûr, de ce pick Xin Zhao. Mais on pourra avoir d'autres surprises, bien sûr, dans ces European Masters. On a beaucoup de matchs et des équipes qui ont des champions de poule peut-être un peu spécifiques, un peu surprises. L'agenda. Je suis vraiment très très chaud pour Xin Zhao. Je pense vraiment que Xin Zhao est très très fort. Ah bah écoute, moi c'est un pic que j'aime bien, donc on ne demande qu'à en voir. L'agenda de la journée, donc à 16h30, donc dans 12 minutes, on aura justement l'équipe des Famagusta à North 6 qui jouera contre les Makers italiens, derrière Big contre Kiki Sport, Missis Première contre Agorog, match très important dans le groupe B, surtout suite à la défaite des Missis Première hier. Dans la foulée, on aura donc les Supubs contre les G2 Arctic. Et attention pour les G2 Arctic qui pourraient terminer leur phase aller à 0-3 si on était surpris par l'équipe des Balkans. Ah, ce serait pas de peau pour les G2 Arctic, très clairement. Bad luck ici et on va voir ce qui va se passer. Mais c'est censé être une très très grande équipe de l'Espagne, donc elle doit tout de même prouver, au moins prendre une victoire dans les matchs allés. On est d'accord. Derrière, on retourne du côté du groupe C qui n'a joué qu'une seule fois avec un Illuminar Moose qui s'annonce très intéressant, sachant que Moose n'ont pas été impressionnants dans leur première rencontre et on terminera par un Mako contre UCAM, toujours dans ce groupe C. Voilà, donc la première équipe espagnole contre la première équipe italienne. C'est la rencontre qui nous attend. Et du coup, on a un petit focus entre Misfits et Agorog. Forcément, c'est le match qui nous intéresse le plus, messieurs. 2 équipes alors qui n'ont pas vécu exactement les mêmes games, c'est beaucoup plus court du côté de Misfits Première, Noah. Oui, en moyenne. Bah, c'est sûr que alors même quand ils étaient largement devant, ils ont quand même réussi à. Et le truc, c'est qu'ils ont stomp leur première game. Ils ont stomp la première et la deuxième, même dans le comeback, ça n'a pas été si long que ça parce que ils ont forcé, puis ils ont perdu, ils se sont fait push. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus explosif. Là où Agorog. C'est des parties qui sont c'est lent, c'est des early game, ça scale, 3 kills à 20 minutes, on vient jouer le 7ème dragon, enfin on n'est pas pressé. Par contre les stats en early game des 2 équipes, Tréton, c'est... Misfits Première, c'est bien plus impressionnant dans ce départ d'European Master que Agorog. Même s'il y a une défaite de leur côté, je pense que l'équipe a l'air d'être assez au-dessus, en tout cas en termes d'early game. Par contre en teamfight, avec des joueurs comme Lecker et comme Crest en face du côté d'Agorog, ça peut quand même être compliqué. Ils sont une belle paire de carries, ils sont capables de très bien jouer aussi, donc il faut les respecter bien évidemment du côté de Misfits Première, mais sur le papier ils sont un peu au-dessus.
Donc on va voir ce que ça va donner bien sûr et on a 2 match-ups sur lesquels on avait envie de se pencher. Premièrement sur la mid lane entre Certus et Krez. Donc Krez, ancien joueur LEC, joueur qui a fait les Worlds également à l'époque avec Splyce, anciennement Senkux, contre Certus. Certus nous a montré de très très bons early games, mais attention, Krez a sorti une petite Syndra. Il a montré aussi qu'il pouvait sortir des pics dominants. On en pense quoi de ce match-up mid rapidement, Tréton? Je pense qu'en termes d'early game, je verrais Certus quand même prendre vraiment la main assez facilement. Par contre, Krez, la science du teamfight est vraiment très forte. On l'a vu en termes de DPM, il est extrêmement élevé, donc il faudra faire attention à cela du côté des missions de première. Mais vraiment, l'early, Certus Latan, c'est vraiment solide. C'est costaud, on est d'accord. Et le poste clé peut-être dans ce match, c'est au niveau du bot entre les deux ADC, puisque Woolite et Lecœur sont 2 joueurs de très très haut niveau. On a vu Woolite faire des matchs de fou furieux. Jusque-là, il a joué Jinx, notamment, qui est un peu le carry AD numéro 1 quasiment de la méta. Oui, puis bon, Woolite, on a assez peu de choses quand même à lui reprocher globalement sur sa saison. Il est bon en lane. Enfin, les meilleurs joueurs polonais sont français dans ces EUM. Voilà, on le sait, donc je m'inquiète assez peu. Traitons Lecœur en face, un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a quand même un KDA de fou furieux, 24. Moi, je le trouvais déjà très très bon chez Vitality B. De ce que j'ai compris, il joue super bien en Pologne. Il a fait 2 games super convaincantes aussi. Donc, c'est l'un des affrontements les plus intéressants à avoir en carrière AD, je pense, de la compétition. Ouais, par contre, attention bien sûr du côté des Missis première, parce que si l'early game semble être en leur faveur, Agorog est une équipe qui sait scale a priori, qui sait jouer en teamfight. Donc, on va devoir s'en méfier tout de même. Attention à ne pas glisser après un early game dominé du côté des Missis premières. Du coup, chose promise, chose due, j'ai balancé un message hier sur Twitter en vous demandant de poser des questions et on s'est dit qu'on y répondrait ici en pré-show. Bon, il y en a eu énormément, donc tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir répondu en masse sous mon tweet et du coup on en passera sans doute dans les jours qui viennent parce que j'ai un bon réservoir de questions. Si vous en avez d'autres, eh bien vous pouvez aller sur mon Twitter, je me fais de la pub du coup mais c'est assez honteux d'ailleurs hein. Moi je veux juste savoir si t'as pris la question de Narcus parce que j'avais une question de Narcus. Non mais je la garderai pour la suite. C'est sur la ligue ouverte et fermée. Ouais. Et je la garderai pour la suite la question de Narcus. Encore une fois, on en a beaucoup. Rappelez-moi de pas être là sur le plateau à ce moment-là. Calme-toi. Non mais je pense que ce sera intéressant en tous les cas. J'ai pas pris la question de Narcus là, mais on y répondra sans doute sur une autre journée. Voilà, donc j'en ai trop des questions. J'en ai pris que 4 pour aujourd'hui. On va essayer d'y répondre rapidement. Donc JP, tu peux envoyer. Et première question donc, est-ce que le MSA est toujours un bon format? Et si oui, est-ce que ce serait pas intéressant tous les 2 ans de le remplacer par un format de Coupe du Monde des pays? Perso, je trouve que le MSA il fait vraiment trop seconde zone par rapport aux Worlds et on l'oublie vite. Bon, le MSI qui est un peu un tournoi iconique, bien sûr, on l'a depuis beaucoup d'années, messieurs, mais la question se pose, est-ce que c'est vrai? C'est quoi votre avis par rapport au MSI? Est-ce que c'est toujours une bonne compétition? Il a pris toutes les formes. Ce format MSI, ça a commencé par un format plus par région de League of Legends que par pays, mais on se souvient de notre équipe européenne envoyée quand ça se passait en Corée. On s'était fait absolument pulvériser, même je crois on avait fini derrière l'Amérique du Nord, ce qui est absolument honteux. Donc j'en garde pas un souvenir incroyable. C'est les formats All-Star. Oui, voilà, mais ça a évolué. Et puis après ça a évolué. Est-ce que le MSI est toujours bien? Bon, on va jamais se plaindre d'avoir un beau tournoi avec les meilleures équipes, mais c'est vrai que nous, de notre point de vue européen, un format Coupe des Nations, on adore. Mais, parce qu'il y a un mais, quand tu n'es pas européen, quand tu pars au niveau de l'Amérique du Nord, on est un peu moins fan. Et à la fin, tout de même, ça veut dire qu'on va avoir une équipe française qui va affronter une équipe avec 5 Coréens et 5 Chinois. On sait comment ça se passe avec les Asian Games. Il y avait 4 joueurs de RNG dans la même équipe. Donc c'est dur d'avoir des choses équilibrées. Moi personnellement, ma réponse est j'adorerais. Maintenant, le résultat du point de vue d'un Européen serait peut-être décevant en termes de performance sportive. Maintenant, c'est la hype. C'est ouais, après ça, encore une fois, hein, c'est dire au JO, toutes les nations envoient. Enfin, il y a beaucoup de nations qui envoient une équipe au basket et à la fin, tu sais qu'en général, c'est les États-Unis qui gagnent. Et c'est pas pour ça que les gens regardent pas. Oui. Finalement, mais traitons parce qu'une question se pose quand même parce que
le MSI, bon, c'est vrai que le format est un peu old, ça a ses avantages, ses inconvénients. Parmi les inconvénients, il y a le fait quand même que les équipes qui sont envoyées, elles ont 0 break pendant la saison. C'est genre... C'est un gros problème pour beaucoup d'équipes. Après, par quoi le remplacer, c'est ça qui est compliqué. Et il y a aussi le côté où, même dans le MSI, déjà, c'est très inégal le niveau. Parce que le seed 1 des grosses régions, bon, je vais mettre un peu les LCS de côté, mais LEC, LPL et LCK, au final, c'est une bataille entre ces trois-là pour remporter le titre. Les LCS peuvent être peut-être un petit peu gênantes, mais globalement, c'est ces matchs-là qui vont être vraiment intéressants. Les autres, ça va être. Enfin, Damwon, dans leur groupe, ils vont jouer 6 matchs. Ça va être du stomp, ça va être. Il y a les NA, mais bon, ça devrait sweep. Mais pareil pour le seed 1 LPL, pareil pour le seed 1 LEC sur le papier. Donc, je pense que ça peut être un petit peu revu. Mais je vois mal par quoi le remplacer honnêtement, parce qu'une Coupe du Monde, je suis d'accord avec toi, pour moi c'est intéressant intra-européen, mais si on sort de ça, la Chine et la Corée vont être juste trop fortes. Ouais, après, bon, c'est peut-être par là que ça commence aussi. Et je pense que l'engouement serait vraiment incroyable. À voir, est-ce que ça doit être fait tous les deux? Mais bon, je pense qu'il y a des problèmes. Effectivement, le MSI, les équipes qui participent, comme je disais, elles ont aucun break pendant l'année. C'est extrêmement fatigant pour eux, tandis qu'il y a des équipes qui ont un très gros break au milieu. Effectivement, c'est un tournoi qui est assez inégal sur plein de points. Donc, bon, écoutez, c'est une grande question, le MSI. On verra par le futur s'il y a des changements. On va enchaîner. Mais si on veut gagner du temps dans le calendrier, par contre, on peut tirer sur les All-Stars au shotgun et récupérer un peu plus de temps pour essayer de faire des tournois plus intéressants. Bien dit ça. Donc, on enchaîne du coup, messieurs, avec les questions. Alors bon, j'ai vu quand même certaines tendances dans les questions. Comment convaincre Riot de mettre davantage de BO5 dans la compétition des European Masters? Du coup, est-ce qu'OTP pourra avoir un poids dans la discussion où essentiellement les joueurs veulent la structure? Bon, nous, bien sûr, on pourra faire un retour, mais de façon générale, c'est vrai que cette histoire de BO3 hors finale, traitons, c'est gênant quand même. C'est honteux. Enfin, en vrai, c'est honteux que cette compétition n'ait pas de BO5 en demi-finale et en quart de finale. Ça s'explique par le fait que les phases finales se jouent en une semaine à peine. Parce que tous les quarts de finale, les demi-finales et la finale vont se jouer dans la même semaine. Et je pense que c'est plus un problème de calendrier qu'autre chose pour Riot, puisque les retours ont déjà été faits, que ce soit au niveau des structures, des joueurs, nous, etc. Tout le monde dit que les BO5 sont mieux. Je pense que Riot est au courant. Et c'est encore une fois un problème de calendrier. Et là, pour le coup, le MSI est très très embêtant par rapport aux Open Masters. Ouais, parce que dans l'idée, finalement, on se retrouve à avoir 2 quarts de finale, tu vois, jouer la même journée. Mais j'ai l'impression quand même que tu pourrais plus étaler. Même les demi sont joués, les deux demi sont joués samedi. C'est le problème, encore une fois, de notre écosystème. C'est-à-dire que le MSI existe, sauf que les autres régions, elles n'ont pas les EUM. Donc forcément, nous, il faut qu'on fasse rentrer les EUM dans le trou de la fin de saison et du MSI. Et c'est tout un casse-tête. Voilà, tout simplement. Ouais, donc c'est compliqué en termes de calendrier, mais effectivement, je pense que les European Masters mériteraient vraiment d'un bien meilleur format, mériteraient des best of 5, mériteraient que les fans puissent plus se pencher sur les rencontres et que des journées entières y soient dédiées. Je pense qu'on est tous d'accord et dans tous les cas, nous, on fera en sorte d'essayer de faire remonter encore une fois cette volonté vers Riot Games pour que ça change potentiellement. Alors, on avait 2 autres questions, mais le temps tourne et on va devoir passer au premier match. On les prendra potentiellement en after show pour discussion. Et encore une fois, je pense que vous avez posé énormément de questions. Il y a certains thèmes qui se retrouvent, donc on essaiera d'y répondre tout au long de nos pré-shows et de nos émissions des European Masters. On va se laisser là. Introduction, premier match entre les Famagusta à Northosis et les Makers, donc Italie contre Grèce. C'est tout de suite sur OTP LOL après l'introduction. Et nous sommes partis pour le premier match de cette 3e journée de phase de groupe des European Masters Spring Split 2021. Et on s'est battu bec et ongles
pour ce match, Twixou? Ouais, j'ai eu du mal. Je vais avoir les points un petit peu. Un petit bout de créton sur une phalange. Ouais, absolument. Il voulait le bougre nous prendre ce match entre le Anorthosis 6 Famagusta et bien entendu les Makers. Les Makers qui reviennent sur la faille aujourd'hui après une petite. Je sais pas comment les définir, les Makers. C'est un petit peu ça qui m'embête un petit peu. On va commencer par le Famagusta. Donc du coup, vous en avez parlé en pré-show. C'est évidemment une équipe assez haut. Oui, c'est le top laner. Oui. Chipsou qui me donne de l'information supplémentaire. Apparemment, au niveau de Doxy, eh bien, il nous disait sur Twitter que s'il y a le Garen Jungle de Dominant et qu'il tombe face à ce Garen Jungle, eh bien, on raccroche les gants. Aïe aïe aïe. On raccroche les gants instantanément. Et je dois avouer que j'espère très fortement qu'il ne sera pas banni, ce Garen Jungle, car son aura, sa réputation le précède. Et j'ai envie de le voir en action. Parce qu'après tout, le Xingzhao, il était convaincant. Moi, je trouve ça toujours beau quand tu arrives dans des compétitions comme ça. Ouais. Et que forcément, le coaching staff a fait son travail de scouting. Et qu'il y a un pocket pick des enfers, genre un peu comme Issou. Enfin bon, Ixou, de son nom Issou, avec ça, il a en Corée, ce genre de pic parfaitement, Beryl avec son Heimerdinger, des pics parfaitement débiles. Et quand tu vois que ce pic arrive dans la phase de ban et arrive dans les bans prio, il y a un petit sentiment de fierté, un petit sentiment de franchement beau gosse. C'est la petite signature. Hein. Donc se faire ban son Garen Jungle pour ensuite lâcher un Xin, franchement je suis fan. Ce serait quoi le pic le plus troll que tu pourrais OTP et te faire bannir en compétition? C'est genre tout le monde a peur, genre t'es dans une game contre Showmaker, admettons, où il y a un truc, un banger comme ça. Showmaker, il banne ton pic, il banne ton Timo mid. Il y a des trucs bizarres. On a vu beaucoup de méta de League of Legends avec beaucoup de pics complètement stupides. Bracelet de feu mortel, Timo mid. Je me souviens de Tales of the Lane, c'était la méta. Donc on en a vu des choses horribles. On en a vu absolument, mais là on est là pour voir du spectacle, bien entendu. Eh bien les Makers, bien on les a vus hier, mine de rien. Ils ont donné pas mal de fil à retordre à nos chers Français, à notre cher duo. On les a vus justement dans le match d'introduction, dans le pré-show avec le focus match, puisqu'ils se sont inclinés de justesse face au Berlin International Gaming, face au Big, face à Karim KT, face à SLT. C'était dans cette fameuse game contre ces adversaires-là que Salut à tous a notamment flexé avec sa queen. C'est ça, on s'est fait peut-être un tout petit peu peur en début de partie, mais après ça s'est très très bien passé. J'en profite au passage pour remercier Bébou Adam, qui nous a hosté, qui nous fait un petit coucou sur OTP dans le cœur. Installe-toi à la maison, mon cher Adam. De toute façon, prépare-toi au banger. Ça fait 3 jours où ma vision est bleue. Mon champ de couleur est bleu. Dès que j'allume un support, il y a du bleu partout. Il y a des mecs comme Pestacle qui refont toutes les photos de profil des gens en mettant le bleu. Il a monté une usine pour refaire des photos de profil à l'effigie de la Carmine Corp. C'est très perturbant. Très perturbant. Mais c'est que du plaisir, bien entendu. L'engouement fait plaisir et on tient à vous dire, en tout cas dans la mesure de ce qu'on peut vous dire, que ça se voit, de nos yeux bien sûr et aux yeux de la scène internationale. Donc ça met bien la France et ça met bien pour les futurs projets, les futurs collabs, etc., etc. Voilà. Donc pour en revenir maintenant à... Parlons au match, parlons à l'affrontement. T'as du Doxy, t'as du Woulou, tu as du Zouirou également, t'as du Jojo aussi. Bon, il y a Dominant. Dominant, est-ce que c'est notre hard focus dans cette game? Je pense que oui. Après m'être remémoré ce qui a pu se passer dans la partie d'hier, c'est vrai que Dominant avait été... tout particulièrement carnivore, entreprenant, avec un Xingzhao versus Ekarim, donc bien sûr un match-up qui n'est pas forcément ultra attendu. On sait qu'il y a eu ce genre d'interaction-là en LPL, où effectivement le Xin est un petit peu plus ressorti, ou dans d'autres ligues nationales également, puisqu'il n'y a pas qu'en Chine, il n'y a pas que Style of Me qui a un petit peu flexé sur ce build-là. Mais ça a l'air assez convaincant, et le pick signature de Garen Jungle, écoute, on y a réfléchi. Et honnêtement... C'est pas mauvais, il y a pire. Hein. Alors, si, c'est dégueulasse. Non, par contre, faut pas mentir. On en a vu en solo queue. Non, mais c'est horrible, c'est horrible. C'est une honte. C'est champion, bien sûr, t'es dans ta jungle, tu spins sur les corbins. Bon, c'est très limité. Spin to win. Mais il y a quand même un détail, c'est qu'il y a un silence. Et un silence, c'est un effet de contrôle qui est quand même vachement fort. C'est pas un stun non plus, mais c'est juste à côté, juste derrière peut-être, ça peut se discuter, mais un silence, ça peut offrir suffisamment de setup à
voilà, une situation de gank relativement convenable. Et bien sûr, il y a l'éternel. Oui, disons que c'est toujours Ulti. un plaisir. Si quelqu'un est low, t'arrives sous la tour, tu lui claques un ulti, tu t'en vas en dansant. C'est Et il ça. sait danser. Oui, et il sait danser. Il nous l'a montré. Le truc, c'est que Garen, c'est un personnage de. C'est un personnage de flamer, un petit peu. On se souvient des petits mèmes Trick2G où le Garen, il a une émote où il fait des pompes en faisant le poirier, etc. Et effectivement, tu peux troller un petit peu comme ça. Mais dans le côté purement pseudo-scientifique du truc, ça a pas l'air d'être une idée dingue quand même. Après, je reviens un peu dans le passé et si je te dis que Garen a des carries, scientifiquement, c'est it's a thing. C'est pas vraiment. Enfin, c'est Garen et c'est Yumi, c'est Oui, les deux ensemble. Là, Garen, il est tout seul. Il est sur ses Krugs, il est sur son groupe, il tourne. Tu mets une petite Karmatop, non, moi, je pense que c'est que c'est éclaté. Je pense que c'est éclaté. Maintenant, j'aimerais bien qu'on me remette à ma place. J'aimerais bien que Dominant me remette à ma place et me montre que j'ai tort. On va voir. Je sais pas, parce que disons que ils sont face à un adversaire moins impressionnant que les Kicks. Ça se discute. Normalement, les Makers sont censés être une équipe d'un moins gros calibre. Et j'aimerais pas que justement ils perdent ce brin de folie en se disant si on la joue à la régulière, c'est un match qui est prenable, donc on n'a pas besoin de cheese. Alors, ça se trouve, c'est ce que nous on perçoit comme un cheese, c'est leur style de C'est jeu la de tous les 2 jours. ans Par exemple, là-bas dans les ligues grecques. Traiton, on a l'impression qu'il s'habille de façon excentrique. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, il est comme ça. Donc peut-être que c'est la même chose pour les pics du côté des. Oh, il y a Jésus qui vient d'arriver. Super. Des Famagusta. On vous rappelle qu'on aura Jésus tout au long de la soirée pour nous accompagner durant ces European Masters. Et bien sûr, on est ravis d'accueillir le duo Jean-Jean. Et la meilleure partie. Le duo Jean-Jean. La meilleure partie du duo Jean-Jean, bien entendu. Je sais pas, on a Faker sur la mid lane aussi, dans le Frenjou. Ah, du duo Jean-Jean, oui. Oui. Je pensais que t'allais parler de la meilleure partie du Frenjou et j'allais te dire, on a quand même Faker sur la mid lane. C'est vrai qu'il y a le Frenzo en intégralité aujourd'hui. Il manque Chapi. Oui, en intégralité, je disais. Donc. Non, évidemment, c'est vrai que tu n'es pas notre jungler. On n'est pas allé jusque-là. Oui, heureusement pour nous, absolument. Heureusement. Bon, la game qui met quelques secondes à démarrer, mais restez accrochés, mesdames et messieurs. Ça devrait être un match. Au pire des cas, relativement drôle. Ouais. Et dans le meilleur des cas, un banger absolu. On vous rappelle qu'à l'agenda des matchs d'aujourd'hui, on a vu ça en pré-show, on n'aura pas le groupe de la Carmine aujourd'hui. Mais du coup, ça veut dire qu'on revoit les bigs et qu'on revoit l'intégralité des autres teams aussi sur la faille. Donc les bigs, on revoit les moves également avec Njavwe. Et bien entendu, nos chers Misfits Première qu'on va suivre de très près dans un match important contre les Agorog, très important. C'est la seule équipe à 2-0, donc c'est l'équipe qu'il faut abattre. Il faut récupérer un seed 1. On veut des seed 1. Si on peut éviter que Misfits Première tombe face à Carmine ou vice versa dans des quarts de finale en BO3, franchement ça nous ferait plaisir parce qu'on l'a déjà vécu, le France-France en demi-finale. Il y avait France-France d'un côté, Espagne-Espagne de l'autre, si je me souviens bien. On préfère se rencontrer le plus tard possible. On est bien d'accord, et donc ici c'est un match extrêmement important. Et Woolite qui sera face donc à son ancienne équipe avec laquelle justement il a remporté ses European Masters. Donc on va voir un petit peu dans quelles conditions d'énervement ils vont être. On rappelle, ils ont un peu troll hier, mais ils le prenaient bien sur les RS, les Misfits. Oui. Ils étaient là, oh désolé papy et tout, désolé papa sucré. Enfin, je sais pas ce qui leur arrive d'ailleurs. Ils s'en voudront si ça les envoie en tie-break. Non, mais en tout cas, il n'y a pas de sonnette d'alarme à tirer. Ils sont en forme, ils sont performants. Maintenant, ils ont loupé une game par coquiness. Ça arrive. Ça arrive, mais il faut voir un petit peu comment ils bounce. Les big Berlin International, bien sûr. Karim, KT et SLT qu'on va voir juste après ce match. Donc, vraiment un gros début de journée d'European Masters. Ça nous met bien. Petit délai sur la draft. Hein. Ils ont ils ont quelques soucis sur le broadcast inter. Mais voilà, des soucis qui sont réglés. Et nous avons cette équipe grecque. Blue Side. Où est-ce qu'on met la priorité ? En tout cas, je l'espère, sur un banger. Alors Doxy qui s'est exprimé, donc on l'a dit sur Twitter, Chipsou nous l'a relié et vous nous l'avez relayé aussi. Le Garen Jungle, a priori s'il dit qu'il perd contre ça, bah ça veut dire qu'il va pas le ban. Ah, normalement tu bannes pas. Si t'as ouvert ta bouche comme ça, tu bannes pas. Tu bannes pas, on est d'accord. Ah, on y va. Je trouve que c'est toujours dangereux de pas ban l'OTP de quelqu'un. Je suis d'accord. C'est quel que soit le pic, que ce soit un Timo, que ce soit un Chaco, que ce soit quel est le pic qu'on n'a pas vu depuis la nuit des temps. Il y en a des pics de mort qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Non, parce que Kog, en limite, je dirais que ça se joue. Il y en a énormément, mais on les voit tellement peu qu'on a l'impression que
On a l'impression que la Champion Pool de League of Legends c'est 40 champions alors qu'en vrai bon il faut en rajouter 100 minimum. Bon la Fiora target ban sur Woulou. Honnêtement c'est cher payé. Ah, c'était la Fiora poigne de l'immortel full. C'était... C'était pas la plus grande Fiora qu'on ait vue mais en tout cas elle était jouée avec plein de panache. Mais bon de là à bannir double target ban. Allez Garen! Allez Garen! Allez Garen jungle pour Dominant. Est-ce que tu prends en first pick? Tu prends peut-être pas en first pick, Garen. C'est chaud, j'avoue. Il y a encore tellement de choses. C'est déjà chaud de le prendre. Pourquoi tu prendrais Garen quand tu peux prendre Udyr? J'ai complètement d'accord. Par contre, on a une ouverture en trèche. Bon, très très bon champion, bien évidemment. En face du coup. Faut voir ce que joue Booby et Click. Je pense que t'as pas envie de laisser le Jinx Trash, c'est trop fort. Tu peux prendre Udyr, voilà. T'aurais pu prendre Orianna aussi, hein, ça peut se discuter, mais effectivement Udyr, c'est une bonne base. Alors du coup Dominant, il voit un Udyr, c'est quoi sa réponse? Y a pas Ekarim. Garen. Il a pas l'air d'être du genre à jouer Lilia. Ce serait bien, pourtant. Normalement tu joues Olaf dans Udyr. Le truc c'est qu'Udyr c'est quand même à l'épreuve des bas là, hein. C'est pour venir chercher un Udyr dans la jungle, c'est pas Ekarim. Hein. Que Olaf. On va prendre un Aphelios pour aller avec ce Thresh en réponse à la Jinx. Donc c'est déjà pas si facile que ça. C'est ok, c'est un peu plus lane dominant. Enfin, ça dépend du Aphelios toujours, mais il y a de quoi quand même être vachement agressif avec Aphelios. Alors ça... Non. Non. Le Blind Z, il est... Le Blagnonné dans ce sera une Orianna. Aïe aïe aïe. Ah, il joue avec notre cœur. Et on est sur une compo qui est beaucoup plus scaling, beaucoup plus méta. Est-ce que c'est la désillusion? Peut-être, hein, peut-être qu'on s'est fait bait par la fiche. Ah là là. Ça nous aurait coûté les games Misfeed, donc... Ah, regarde, c'est un hommage, ça. Il le pique un petit peu, il le pique à l'orgueil. C'est un peu ose, c'est des bolas. Et après ça lock un bon vieux Tahm Kench. Bon, pour l'instant, c'est une game, personne n'a envie de la caster celle-là. Très Aphelios, Jim Stange. On crée plus qu'un Corki. Mais bon, nos deux foufous n'ont pas encore pris la pique. Ouais, moi j'attends. Tu sais pas ce que tu peux avoir sur la fin. Après, il l'a provoqué, hein, donc est-ce qu'il y a une réponse? Ça sent le Renekton en top, ouais. Ça sent le Renek, clairement. Azir? Enfin, on sait que Azir dans Orianna, bien sûr, mais Azir, c'est pas trop dans l'air du temps quand même. Mais bon, s'il est très bon, pourquoi pas. Bien sûr. Sachant qu'il va toujours partir en pick Renekton. Et se garder un counter pick pour la mid. Non, ils vont prendre la mid lane d'abord. Il y a déjà l'Orianna. Oui, il n'y a pas besoin de faire planer. Après, Renekton peut être mid laner aussi, hein, c'est possible. C'est vrai. Ça se fait un peu plus du côté de la Corée, le flex Renekton. L'Italie, la Corée. C'est à côté. C'est à côté. Hein. C'est à côté. Mais même level. En vrai, la région italienne qu'on a un peu sous-estimée, je pense, de manière globale. Ban du Jace. Mais à voir, faut sortir des groupes quand même. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils vont lock la mid lane et que eux vont pouvoir blind le Renekton côté Famagusta, Agno. J'ai arrêté de me poser des questions. Je comprends pas tous ces bans top lane. Surtout si c'est pour bannir des tanks pour drafter une Karma. La compo de l'Italie, hein. Elle est très très sale, hein. Karma top. Bonne vieille Jinx centrique là. Ça met bien. Hein. Et j'espère que Woulou là, il y a quelqu'un qui a pris une Karma et que t'as un pic où tu dis attends. Allez, ça teamfight, tu vas me manquer de respect. Genre la Rengar, bam. Après, la Karma peut être mine encore, c'est pour ça. C'est pas mal en vrai la fermeture du raid 4 des makers, c'est que c'est encore une fois un flex. Crave jungle pour Dominant. C'est pas un Garen ça. On a été floué, sur la marchandise. Mais quelle arnaque, sérieux. Allez. Ils ont fait une première game champagne et juste derrière ils jouent serrure. Ah là, ils sont en train de perdre leur audience. Attends, c'est peut-être dans l'attitude. Oh là là, mon dieu, quel cauchemar. Y a pas d'attitude là. Hein. Tréton, tu veux caster la game? Il est mort de rire. Vas-y, viens, Tréton. Il est mort de rire, on s'est tellement fait bait. Il va jouer quoi, la Syndra? Ça va jouer un Victor. Ah, un Victor. Oh. Petit Victor là pour
Vraiment terminer tout ça, une Syndra. Syndra, bon. Quel cauchemar. Et ils ont intérêt à jouer ça de manière champagne. Hein. Parce qu'on a vu Jojo qui hier, mine de rien. Lui, il claque des flashy Orianna 1v4. 1v4 pour aller finir un kill. Pour prendre un trade kill. 1v4. Donc ça, avec un... j'ai de l'espoir. C'est ça, je me dis qu'à défaut d'être original à l'extérieur, ils le seront à l'intérieur. Ouais, écoute, on l'espère de tout notre cœur. En vrai... Le coulis cerise dans le Mont Chéri. Et quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Et donc, on a des match-ups qui sont pas très entreprenants, c'est certain, mais tout de même, mid lane il peut se passer des trucs, bot lane il peut se passer des trucs dépendamment de Cubid. Il va rien se passer. Très chapelios, Jinx, Tamkench. Mais il va grab, non? Il va rien se passer, tu le sais. J'ai envie de sauter. 20 minutes de kill. Are you ready? Are you ready? Je sais pas, tu ganks où, sérieux? Tu ganks où dans un tel setup? Parce que pour moi, les makers, c'est mid lane que ça se passe, pour le coup. T'as Syndra Udyr, donc avant qu'Orianna ait ses Mercure, tu peux la travailler. Bot lane pour le Famagusta, très clairement, ça dépend ce qu'ils font avec le push, je suis bien d'accord, mais s'ils se font... Oh non, en vrai, c'est mort. En vrai, c'est mort, je suis désolé. Je peux pas mentir au public. Non, je te laisse essayer de faire ton point depuis tout à l'heure. Attends, il y a un aftershock top lane banger. What? Ça veut dire il est chaud. Ça veut dire ça va tanker de la tourelle early game. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir un aftershock top side. Aftershock contre Karma Top qui joue à la pointe de l'immortel. Elle, on comprend. Sa game est foutue, hein, au boulot. Hein, genre, C'est why? Je pense fallait peut-être envisager un petit peu plus de lane control. Mais le truc c'est qu'Aftershock ça sert vraiment à air. Ah ouais. Ils veulent le jouer AP, c'est pour avoir un bonus de tankiness, tu penses? En termes de laning, non c'est full tank. Parce que même pour le peu de Gragas AP qu'on a pu voir récemment, il le jouait quand même à la poigne. Alors soit il le joue à la poigne, ce qui honnêtement est envisageable sur Karma parce que Gragas gap close, donc bon ok, après au pire tu joues Spellbook, Comet, c'est tout à fait fine. Le truc c'est qu'Aftershock, ça a un long CD. Et donc du coup, soit tu l'utilises pas, soit quand tu l'utilises, t'as un downtime monstrueux où tu dois jouer vraiment derrière, vraiment safe. Avec la larme derrière. Donc dans un format de pure all-in, ouais c'est fine, y a pas de souci. Dans un format de teamfight, c'est plutôt pas mal. Après en laning, ça apporte pas grand chose, je pense. Oh là là, ça trade haut. Zwiru. À pas confondre avec le joueur de CS. Pareil. Le même talent. C'est peut-être lui, hein, on les a jamais vus ensemble dans la même pièce. Jamais vu ensemble. Attention, le coup de langue, aïe aïe aïe. Récupérer le niveau 1 à Jinx, jamais une chose facile. Non, clairement, même pour un Aphelios. Et au top, bon, moi, normalement, je le mettrais à l'avantage de la Karma, du coup, avec cette petite poigne. Il a commencé au E, du coup, aussi. Mais oui, et puis avec une tire. Oh frérot, sa game, elle est horrible. Elle est nulle, sa game. Elle est nulle, mais du coup, il va se faire hard push. Il y a Doxy, il va se sentir grave chaud. Il va essayer de lui mettre la pression sous la toile et lui deny des CS. Il va se faire gang par Graves sur la deuxième rotation et kaboom. C'est peut-être ça la stratégie. Hein. Parce que en termes de 1v1, c'est pas ouf, mais en termes de 2v1, c'est plutôt une bonne ruine. C'est plutôt une bonne ruine. Tu fonces dans le tas, tu oh là là. tank. Le bon trade de Zwiru. Et on force, voilà, des stacks de potions de corruption. On rentre un peu dans le match. On est en train de finir tranquillement le premier clear pour les deux junglers qui vont se retrouver bot side avec un carapateur à largement l'avantage de Taxer. Oui, complètement. C'est Udyr, hein. De toute façon, ça clear. Niveau 4, ça clear 6 camps en moins de 3 minutes 15. Hein. C'est le fast. Et donc, c'est le roi des scuttles. Là où il finit sa rota, il prend le scuttle. C'est tout, il n'y a pas de question. C'est avec prio mid, prio bot. Il n'y a personne qui fait ce qu'Udyr peut faire. C'est juste le boss de la jungle. Il n'y a pas plus rapide en termes de clear overall? En termes de premier clear, 1-1, il n'y a personne. C'est possible. Hein. Ah non, il n'y a personne. Lilia, ça va pas aussi vite. Et Karim non plus. J'étais en train de chercher un truc genre... Mais c'est pour les patchs récents, effectivement. Comme on nous dit en régie, et Morgana. nous avons des super patchs, donc
Voilà, on a peut-être des problèmes avec Jinx, des problèmes avec Thresh, des problèmes avec Orianna. Mais en tout cas, sachez que Darius Jungle a été buff. Morgana Jungle a été buff. T'as joué Ramus récemment. Ouais, c'est vraiment un perso d'idiot. C'est vraiment un perso d'idiot. Et évidemment, là, on a tout le chat d'OTP qui nous balance tous les pires OTP, Fiddlestick et Garen. Non, dans les vrais champions, c'est le boss. Adam confirme sur le chat que Darius, ça va vite. Darius, ça va vite. Ça saigne fort, hein, mine de rien. Mais les 4 camps en 3-10, en étant safe, hein, bien sûr, et full life, et full mana. Et comme prévu, de l'animation hein, sur ce début de partie. Ah, ça décoiffe. On s'accroche hein, vraiment pour vous ramener, vous restituer toutes ces actions. Et on est très heureux de vous avoir hypé sur ce match d'ouverture Complètement. qui tient toutes ses promesses. Ah, Dominant. Il voit un personnage sans mana. C'est un Tower Dive sans wave. Entre la T1 et la T2. C'est propre. Et non, il a perdu sa Grinta. Hein. Ouais, à une autre époque, il y serait allé, hein, il vieillit. Clairement. On perd un peu de son panache. Et c'est une Karma full, full sup, hein, évidemment. Je change pas une équipe qui gagne. J'avais pendant un moment un espoir pour un petit Everfrost, mais bon, c'est une Jinx centrique. Donc on va la jouer au bout. Prio Drake, prio bot. Oui, prio mid, prio bot, plus en plus l'effet Udyr. Et donc ce sera un dragon sécurisé sans aucun problème. Pour l'instant c'est la fessée, hein, bien sûr. Taxer qui met double scuttle, qui va aller 40% plus vite au niveau de son clear. Vous pouvez voir au niveau du creep score, les deux ont un reset, il y en a un 45. L'autre qui va péniblement passer à 33. C'est basiquement un speedrun de la jungle, hein, cette game. Totalement. Et à ce petit jeu là, le décale. Le décal de Zwiru sur Woulou. Oh, sur un all-in sans mana. Pire sur le pile, sur le all-in. Ah mais Woulou. Aïe aïe aïe, et le first blood qui est récupéré par Zwiru. Très bonne décale sur le timing back et reset de Jojo. Zwiru, les jumelles sur la top lane. Ouais, il avait pas back en plus un Woulou, donc il est en train un peu de grid. Ce sera donc un Gragas tank. Il a pas de double scut. Ouais. Ce qui est trop marrant, c'est que c'est au moment où, enfin, là il y a un all-in qui part de Woulou, genre il claque un bel ulti, il ramène dans la wave. Sauf que il le tuait pas. Il tue personne. Il avait plus de mana, il était au corps à corps dans la vague, et il avait même pas mis de life d'oxy. Non mais y a rien, mais en plus surtout en partant à l'aftershock, genre si jamais t'as eu l'espoir de faire un kill, juste prends pas l'aftershock, effectivement tu prends plein d'autres choses mais pas ça. Y a rien du tout. Bon, il sera un rempart, hein. Peut-être que Doxy arrivera pas à le passer. Ah bah oui, j'espère bien. Parce que c'est un peu le seul, ouais. J'espère qu'il sera pas dive par Karma Udyr du coup. J'espère bien. Mais c'est pas dit que ça ne lui arrive pas. Écoute, oh quand même non. Gragas tank ne se fait pas dive par Karma support et Udyr jungle. C'est du jamais vu. Non, c'est du jamais vu. Impossible. Combien de pourcentage de En même temps, vu le move que Woulou vient de faire, c'est-à-dire que il avait la vision hein, sur la Syndra au passage. Oh, le roam complètement magnifique. Inattendu et l'aftershock et voilà le combo et voilà l'équipe grecque magnifique. Qui se réveille. Par contre, interception de Jojo sur la mid lane, obligé de flash out. Et on fait le swap très tôt puisqu'on a ramené la duo lane pour venir jouer le héros de la faille. Plutôt malin. En vrai, le swap 8 minutes, ok. Et ils l'ont pas vu venir, hein, les makers, et du coup, ce sera héros. Et en plus, on est déjà prêt à plaquer. Et peut-être à venir mettre le héros sur le top side pour prendre une première tourelle. Je crois effectivement qu'on est sur un timing chakram pour Loki. Loki qui, on le rappelle, hier nous a offert une petite game de Xayah à 8000 points de dégâts. C'était fameux. Hein. Ah, la Xayah ulti engage. Ulti engage, absolument, sans le retour de plume. Ah, c'était absolument incroyable. Du coup, les makers qui vont jouer cross-map. On reback au bot. Ah, c'est un peu curieux parce que il y a pas y a rien à prendre hein, dans cette bot jungle. Ah si, il y a le raid, pardon, my bad. Raid Corbin. Et peut-être qu'il y aura même des Krugs sur le retour. Pendant ce temps-là, bien sûr, on va jouer topside de l'autre côté. La première tourelle pourrait très bien être
pour le Famagustas. Alors voilà, Famagusta, pardon. temporairement le son du jeu est retiré parce qu'il y avait un petit décalage son, donc ça va revenir le temps de régler tout ça. Alors est-ce qu'il peut se faire dive? Et oui, il va se faire dive, pas tout de suite. Bah là il y a un Udyr qui arrive, hein. Ça Bah, arrive très vite. En fait, c'est sur la prochaine wave normalement. Parce que là, il n'y a plus de minions du coup. Et c'est un peu chiant. À moins que... Du coup, vaut mieux faire les Krugs et après dive, mais ils ont l'air de ne pas être trop patients. Ah, j'espère que Lobs va nous montrer la bot lane, please. Oh là là, temporisation de la part de Woulou ici. Temporisation maximale avec l'aftershock flash out, coup de bidon out. Plutôt clean. Après, les makers qui n'ont pas été extrêmement oppressants sur l'action. Non, et on a eu un flash en plus de clic qui est parti, donc un flash pour un flash. La tour est encore debout, par contre il y retourne. Le retour, effectivement, il est discutable. Il y a Loki qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il peut tenir assez longtemps, le temps que les renforts soient là? Est-ce qu'il y a une TP sur Jojo? Il n'y a pas de TP sur Jojo. Elle va arriver là. Elle arrive dans vraiment moins de 10 secondes. Et il défend. Écoute, une action. Macro, pas forcément clean pour les Ça, c'est makers. l'aftershock. Ça, c'est l'aftershock. Pas forcément clean hein, pour les makers. Il y avait plus à prendre ici. Mais bon, Gragas, il faut avouer que ça clear plutôt bien. Mais je pense qu'ils n'ont pas mis toutes les chances de leur côté, malgré tout, en termes de synchronisation wave tower dive. Début de lane. Et on regarde le build de Jojo. Alors, c'est assez curieux. C'est un peu inédit de voir une Orianna répondre de la sorte à une Syndra. C'est-à-dire qu'il ne part pas sur les bottes de Mercure, mais il part quand même sur de l'ARM. Il a rush les lucidités et le collier verdoyant, qui est un choix qui, je pense, doit faire criser tous les mid laners qui regardent actuellement ce broadcast. Ouais, c'est très lent et très défensif. Pendant que le son du jeu revient au moment clutch de ce dragon des océans, on vient couper l'arrivée du côté de Woulou et c'est bon, c'est sécurisé. Un dragon va reprendre tranquillement la lane. On va peut-être y laisser la T1 bot. J'avoue que le build, ouais, la T1 bot en effet. Je pense qu'ils vont les prendre de vitesse. Quoique c'est l'interception directement. La roquette, pré-shot, full HP. Taxer qui va essayer de continuer, il va un peu loin, Taxer. Mais non, ça va en fait, complètement résistant. On n'avait pas de cooldown du côté de ce Thresh pour venir l'amener sous la tour. Par contre, c'est vrai qu'il reste encore une T1. On a la défense avec les renforts. Jojo qui est en train d'arriver avec Dominante. Ah oui, le shockwave, 0 dégâts, c'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. Cette Orianna actuellement de la CDR, de la Magic Resist et du mana. C'est un creep. C'est un creep. Oh là là. Il est vivant pour le moment, le dive, il ne reste plus qu'un Thresh tout seul, ils sont 5 sur le bot side. Woulou il a sa TP mais il décidera de ne pas venir, on va essayer de jouer en cross map. La catastrophe s'abat sur l'équipe grecque. Je suis mort, c'est la pire action du monde. Dominance qui est parti, plein d'audace, face check ce tribouche où on pouvait raisonnablement se dire qu'il y avait au moins 2 mecs. Il comptait sur les lourds dégâts de sa mid lane, mais il n'a pas vu que c'était une Orianna tank. Regarde, il n'a rien. C'est une Orianna tank actuellement. Mais oui. Ils ont un Gragas tank, une Orianna tank, un Graves qui n'est pas bien dans sa partie. Franchement, regardez les dégâts de la Shockwave, ça m'a anéanti. La déception. Ça m'a dit. J'aurais aimé avoir une caméra sur le visage de Dominant au moment où ils aperçoivent que c'est voué à l'échec. Ah là, il fallait un Garen Doxy qui se permet de flex. Du coup, il a piqué l'orgueil sur Twitter, Doxy, juste avant le match. Forcément, la Karma Support, elle est aussi capable de flasher. Bon, et 3000 gold tout de même d'avance maintenant pour les makers qui se baladent doucement dans cette game, on les sent pas vraiment mis en danger. C'est vrai que ça doit être très reposant de se dire que quoi que tu fasses, tu ne peux pas mourir. Cette game, elle est doom. Enfin, elle est doom. Alors, je sais pas si je vais avoir le même pouvoir que le match des Misfits hier, mais... Enfin... Là, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Parce que si Dominant n'est pas activé, c'est un peu une win condition, j'ai l'impression. Enfin, dans ce qui s'est passé hier, Dominant était très important pour maintenir la morale de l'équipe. Ils ont 0. Oh là là, oh là là, incroyable. Ah, l'aftershock qui fait toute la différence ici. Bon, il est mort. C'est le dive. Taxer va venir chercher son dû.
Il vient collecter. Bon, c'est une arame. Hein. C'est FFF, Open Fast, mid. Oh là là. Allez, allez, la Grinta, on veut un tour de magie. Il faut un cheese que personne n'a vu jusqu'ici. Un trap sans commune mesure. Écoute, Une stratégie des enfers en vrai, qui provient d'un cerveau malade. il y a un Aphelios qui peut encore jouer. Hein. Il y a que lui qui a de l'argent en vrai dans la game. Il met minimum 1500 gold à tous ses teammates. Ouais, mais il prend tout de même 2000 gold par la Dekari en face. Tout à fait, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Peut-être. En tout cas, ils ont sécu un dragon, donc finalement, la game peut se prolonger un petit peu. Oh oui. Voilà. Faut voir à quelle vitesse les makers arrivent à finir une partie. Hein. Avec le scaling des deux équipes, il suffit que les makers connaissent pas trop ou aient un peu du match sur leur mid-game pour que dans 20 minutes on ait quelque chose. Bon, alors on a peut-être un kill. La vache, vous êtes pas sérieux? Oh la Shockwave Le setup, le grab J-Baited, la Megadeth Rocket qui partira dans les choux. Regardez, Woulou qui a bientôt l'ulti. Il a bientôt l'ulti. Il a un flash. Il communique avec son équipe. Ah, pas le timing. Ah, quel dommage. Ça se joue pas à grand chose. Allez, le héros de la faille. Pour le North 6, Famagusta. Il y a un dragon infernal. On va s'orienter là-dessus peut-être pour les makers. Il a 78 CS à 15 minutes. Il est au service de sa team. En vrai, c'est une méta quasiment double support. Un peu comme la Karma. Est-ce qu'on compte l'Ariana comme un support à ce niveau-là? Non, elle a trop de CS. Je pense que c'est Karma support contre Gaga support en vrai. Pourquoi pas? C'est pas loin d'être accurate. En vrai. Ouais, je pense. Parce qu'il est très mobile sur la map, Woulou. Et clairement, la prio, c'est pas les waves. Il y a la Moonstone qui est arrivée chez la Karma, donc il y a plus d'utilité à ce moment-là. Ah, il n'y a qu'un seul mythique, hein, donc chez le Arnaud 6, donc c'est pas le fight. Et vous avez pas de mythique, faites pas ça. Woulou en V3. Plein de confiance. Oh les pyromacheurs. Mais non. Aïe aïe aïe, on s'empale, mais Loki, l'espoir de toute une nation. Mais non. Mais pourquoi? Mais pourquoi, bon Dieu? Aïe. Il y avait juste un Kraken. Tout le monde est en slip hein, dans cette équipe. Ils ont tellement. Ah, ils défendent pas la de dégâts. Oh oui, la C'est lanterne. parti pour dive. Hein. Cette tour n'est qu'accessoire. On continue, le flash out, le déferlement de puissance, le heal, oh la défense. Oh la héroïque, TP. la TP, l'arrivée de Jojo. L'arrivée. Le piège. Mais non, c'est Woulou. C'est Woulou. La lanterne sur Dominant et la chasse qui commence. Il y a un Nashor à la clé de ce teamfight. Dominant, le flash-in, illégalité, les dégâts collatéraux qui viennent exécuter. Woulou Dominant, bien sûr, le duo qui a fait sensation lors de la première game qui ne peut pas produire grand-chose ici. C'est pas fini, en effet. À moins que Loki ne puisse pas 1v1 ce Tahm Kench qui l'a mangé et qui a coup de langue avant qu'il sorte. C'est le comeback. C'est complètement le comeback. On n'est plus qu'à 3000 gold d'écart. Il n'y a pas de Baron Nashor, mais sinon on peut être sûr qu'il l'aurait fait. The gap is closing. Il y a eu un petit peu d'overstay. Légèrement, en effet, ils sont pris à la légère par leurs adversaires. Et si la LFL a bien pris une leçon du Day 2, c'est qu'il faut pas faire ce genre de choses. Non. Parce que d'un coup, c'est le Anortho 6, Famagusta, et tu clignes des yeux, et c'est SKT 2015. Déjà le chouchou de cette compétition. Déjà le chouchou, hein, on aimerait bien les voir clutch ici. Arrivé en finale contre les Français. Complètement. Oh là là, Cubide qui se laisse pas abattre. Hein. Superbe. Qui s'en sort vivant. Quel travail. Le shield de Jojo, toujours accurate. Jojo qui shield ses coéquipiers mais qui met aussi la dissonance. Et là, flash-in agressif de Dominant. Et paf. Et voilà Doxy qui parlait à Dominant avant le match. Ah, c'est pas un Garen Jungle, mais ça commence par un G quand même. Très belle bataille de clics, mais insuffisante.
Et du coup 3000 gold, on était à 6000 à peu près, ou non 4-5 000 juste avant ce fight, donc on arrive à se remettre un peu dans le bain, voilà, même 2000 gold. On a un petit dragon comme tu l'avais souligné, donc on a un peu de temps. Un peu de temps. On peut rêver de scaling chez les Famagusta. Ouais, on a enfin le premier item de dégâts hein, sur Orianna, donc la game commence. De l'autre côté, bon, Graves qui avance sur Collector. Un peu fragile le Graves encore, hein, ça va être compliqué pour Dominant de jouer cette game je trouve. J'ai hâte de voir la recette qu'il va nous proposer, parce qu'honnêtement il se fait tout shot. Que ce soit par Syndra, que ce soit par Udyr, ou que ce soit même par la Jinx, bien entendu. Oui, tout shot par Udyr. Normal. Oh, dès qu'il a fini sa plaque du mort. Ouais, mais surtout le stacking de résistance, il est pas vraiment opti sur Graves face à Udyr. Mais bon, il farm, hein, il se démonte pas, il est devant au farm Dominant, il domine. On n'invente rien. Non, on n'invente rien. Ah, il bosse bien. Mine de rien, tant que l'été ne tombe pas, tant qu'il n'y a pas une ouverture Baron Nashor, the game is alive. Puis bon, au niveau des AD carry, quasiment le même stuff. Hein. À peu de choses près. Non mais c'est loin en termes de value, hein, bien sûr. C'est loin d'être perdu, hein, grâce à ce fight de tout à l'heure. Et on commence enfin à avoir un peu de dégâts aussi sur Orianna, le Luden qui est arrivé. Donc lentement mais sûrement. Tellement éclaté son build, c'est horrible. Hein. Ouais. Cauchemardesque. Au taxeur. Ça aurait pu être puni ça. On a peut-être pas ça lui dire. Ils ont pas les damages oui, pour... non. Excusez-moi, j'avais oublié d'où est-ce qu'on partait. Ouais. On essaie de défendre la vision pour Dominant mais... Ah c'est trop dur, c'est à lui dire avec une Karma et un Tahm Kench. Est-ce qu'il y a un trio qui est plus insupportable que ça? Voilà, tu remplaces la Karma par une Séraphine. Pas mal. Ça se discute. En tout cas pour les oreilles ça se discute ouais. Petit Aram, engage frontal, ça marque un but. Oula. Le carnot gauche. Oh la Loki, l'ulti qui était whiffé, par contre les dégâts Oh, sur Taxer, oh, le grave qui arrive derrière. Il a pas de tourelle. Il va mettre assez de dégâts, la téléportation, c'est Woulou qui arrive en plein dedans, pardon. C'est Jojo pour mettre une shockwave du tonnerre. La shockwave. Oh. Et le combo de Woulou, le guide de Dominant. Ils sont pas synchro. Ils sont pas synchro. De dégâts. Ils sont pas synchro malheureusement. Le Anorthosis Famagusta qui se prend un mur en plein visage avec pourtant un début de teamfight plein d'espoir. Des espoirs anéantis à coups de roquette. Et le Nashor. On y a cru à cette remontada dans cette partie. En vrai ce qu'ils font c'est vachement bien, juste ils sont pas synchro. Hop, ouais, ça se joue pas à grand chose hein. Parce que la shockwave est bonne hein. Bon ce petit flash on l'a pas vu. Et ça manque de pas grand chose. Bah, ils y vont chacun leur tour en fait, c'est ça le problème. Et du coup ils y ont été, ils ont tout donné. Ça a pas fait la diff. Et voilà, petite bouteille sur Gragas. Avec un ulti d'Aphelios ils y étaient, mais Loki l'a un peu balancé dans la vague de creep. Avec un ulti d'Aphelios, avec un ulti de Gragas qui est pas lancé dès le début du fight. Enfin plein de choses à redire hein, bien sûr, mais on va se concentrer sur ce Drake parce que je pense que la fête n'est pas terminée. Ça va être dur à prendre, 5 000 gold de retard contre un Baron Nashor. Dominant Qui ne dominera pas grand chose sur ce dragon. Et on part directement au bot, pas de reset. Base race, c'est y part. Base race. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où? Ils vont counter la jungle? Mais pourquoi vous allez counter la jungle? Empêche Baron. Waouh. Mais dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Wow. Dépêchez-vous. J'espère que ce red buff valait le coup. Oh là là. T1, enfin T2, T3. Bon, il l'aurait pas défendu. Inhibiteur. On peut se dire ça. Ah, mais ils auraient du gagné coup, du temps. Hein. Ah, ils ont pas boosté la wave. Ah, ça vaut pas un red buff. Hein. Oh le setup. Bon. Il y a des loupés, Ouais, c'est dominant. Ça se voit que c'est un jungler qui lead. Vas-y, on lui prend ses corbins là. Le prend ses corbins là. Vas-y. Oh, il y a son raid. Son raid, ouais, vas-y, raid. C'est bon, j'ai spite.
Mais du coup, on avait un peu oublié le baron powerplay Bah oui. cross-map Bah oui, un petit peu. avec une Jinx. Bon, il lâche cet inhibiteur, ils disent qu'ils récupèrent de la ressource à côté, sur le long terme. Ah, ils ont perdu le fil du match, je pense. Je pense, oui. Et ils l'ont perdu au moment où la Orianna a fait first item collier verdoyant. Le grab sur Taxer, le Udyr, qui décide de se rapprocher maintenant du Thresh. La shockwave. Les dégâts sont convaincants. Et Woulou qui hard chill bot lane pendant ce temps-là. Maxi chillax. Ça débouche à grands coups de Gragas Aftershock. Allez les barides. Tout le monde a son mythique. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oh là, le collector. Et on pourrait patienter jusqu'à la main infernale hein, pour les makers. Si jamais on veut vraiment être sûr de ne prendre aucun risque. Bah, le baron est fini en vrai. Hein, donc, Ils ont le temps de prendre la T2, qui ne sera pas défendue. je pense que le fight T2 top, ça peut être le fight de trop. Parce Que les dieux de League of Legends t'entendent. Que les dieux grecs de League of Legends t'entendent. le buff va fight maintenant. Ah, ils vont juste réceptionner. Ah, Dominant. Mais bien sûr, Dominant, vas-y. Allez, rotation, mantra shield. C'est assez bien étudié, on repart au mid. Aucun fun les makers, hein, par contre. Il n'y aura aucun fun si là il faisait un gros reset pour aller jouer le héros dans 2 minutes 20. Enfin, le dragon dans 2 minutes 20. Après avoir pris la jungle. Aucun fun. Aucun. Alors peut-être qu'il n'y aura aucun fun à la fin. De toute façon, qu'il n'y a aucun fun. Mais leur composition, elle est illégale. Elle est totalement illégale, cette composition. T'as pas le droit de faire des trucs comme ça. T'as Udyr avec une karma et un bâton du flow. Et un Tahm Kench. C'est cauchemardesque. C'est méta. C'est oui, une horreur. Une aberration. Pour le coup, on est dans la méta. Après, si le Udyr c'était un Olaf, là ça a de la gueule. Mais bon, on s'en contentera, hein. Que voulez-vous? Il y a une Jinx à 5-0, 4 items. Elle fera le DPS pour 5. Il y a une IE de différence, c'est vrai, entre les deux AD carry. C'est pas grand chose, hein. Non, c'est qu'une épée, hein. Oui, voilà, c'est un détail. Alors, déjà, le Phantom Dancer, c'est 2 épées. C'est vrai. Pourquoi une 3ème? Bah voilà, il y a seulement... Et puis il a déjà une pioche. Attention. Au bout d'un moment, t'as pas assez de mains. Pas... Complètement. Tu peux pas tout utiliser. Cubide. Qui se fait chem-tanker par Taxer. Gentiment rappelé à l'ordre, mais là... Il y a le Clutch Factor Woulou avec un élixir de fer, là, regardez ça. C'est le all-in. Est-ce qu'il va le boire? Bientôt. Un Q-Sec avant le prochain teamfight. J'espère qu'il va pas oublier parce que je vais pas le lâcher. 40 secondes avant l'âme du dragon infernal. Et les Famagusta vont jouer leur Vatou. Le baroud d'honneur, la dernière chance de cette équipe grecque. Est-ce qu'il y aurait pas une IE soon sur Aphelios là, genre après cette wave? Ça a pas l'air. Ça mettrait bien, ça mettrait très bien. Attention, Aïe. pick-up, dispersion des faibles, on avance à la balle. Woulou. Woulou. L'engage de Woulou. Et Woulou, attention. Plus de roquettes, pardon. Plus de feu explosif non plus, mais on avance. Il a pris son élixir. À la dure, c'est bien, il l'a pas oublié. Et on va venir contester ce dragon infernal. On va passer par ce petit goulot d'étranglement. Ou alors on va jouer le smite steel de Dominant. Je pense que passer par ce petit couloir, c'est une excellente idée. Il devrait y aller. Contre Syndra, là, c'est pixels. Là, on est bien, là. L'engage, Aphelios, on a routé Tahm Kench. Ça a duré 0,1 seconde. Cubide qui va mourir au zap. Oh, le smite. Taxer qui Le avance. Oh, Dominant. Ils se font ace derrière. Ils perdent la game derrière. Mais le smite était Notamment là. à cause des minions. Mais il y a un Chad dans cette jungle. Qui Et, domine, comme son nom l'indique. Oh là là, regardez, il turn. Oh. Et ce sera la défaite de l'équipe grecque pour cette deuxième partie. Le banger était au rendez-vous. Oh, on a tout donné, mais elle était vide cette game. Elle était totalement vide. Bravo aux makers. On respecte les power rankings. Du coup, égalité entre les représentants grecs et le seed
Numéro 2 de l'Italie, si je dis pas de bêtises, puisque c'est Mako le number 1. Normalement. C'est ça. C'est. Oui, ils étaient en play-in, les mecs. Bon. Ouais. Bon, on y a cru, puis il y a eu la draft et il y a eu les moves du début, puis on y a moins cru. Mais je pense que il y a 3 personnes sur un bureau d'analyse qui ont énormément de secrets à livrer sur cette Puis partie. il y a Jésus. Il y a Jésus, traitons à enquêter, il a beaucoup de choses à vous révéler. On fait une micro-pause de 1 minute 30 et on se retrouve après pour vraiment avoir toutes les clés de cette rencontre.